quand on fait des sacrifices, il faut vraiment se poser des questions. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine pour éviter, prévenir la déception? La déception qui détruit. La déception emmène les gens, beaucoup de gens aujourd'hui à la dépression. Combien se sont suicidés au nom de l'amour à cause de la déception? Combien? Oui, nous demandons aux gens, nous nous demandons de nous aimer, mais nous ne demandons pas de nous aimer aveuglement. Nous ne demandons pas de faire des sacrifices aveuglement, sans vision. Pour qui vous faites ces sacrifices-là? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous avez une vision de là où vous partez avec cette personne-là? Salut tout le monde! Merci encore une fois de nous donner de votre temps. Bienvenue sur Estrella Condit-vous. Ici pour vous, Inès Kandé. La fois dernière, nous avons parlé de l'amour et de la charité. Nous avons parlé de 11 révélations sur l'amour et nous en avons donné 4. Il en reste encore quelques-unes et aujourd'hui nous allons continuer avec le reste de révélations. Alors pour ne plus tarder, nous allons passer à la 5e révélation de l'amour qui est tes ambitions et ton élévation te relèveront tes vrais amoureux. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous le savons tous que réussir n'est pas une chose facile. On dit que la vie appartient aux courageux. Alors, certaines personnes se battent tout le jour. Certaines personnes font de leurs rêves de réalité. Certaines personnes qui ne se contentent pas seulement de rêver, mais qui font un effort de réaliser leurs rêves. Alors qu'il y en a d'autres qui rêvent tout simplement. Ou il y en a d'autres qui ne sont là que pour être jaloux de ceux-là qui réussissent ou ceux-là qui essayent de réussir. Parfois, vous n'êtes même pas encore arrivé. Vous n'avez que des simples ambitions, mais c'est grave aux alentours de vous. Ce sont des gens qui vous découragent. Ce sont ceux-là qui vous disent que vous n'allez jamais arriver. Ceux-là qui vous disent que c'est difficile à y arriver. Ceux-là qui vous disent que ce que tu penses. Il y en a ceux plus forts que toi ou plus beaux, plus grands ou je ne sais pas moi quoi, qui n'ont pas pu faire ça et tu penses que toi, tu pourras y arriver. De gens comme ça, qui seulement à cause de vos simples ambitions vous découragent déjà. Parce qu'ils ne veulent pas vous voir devenir grand. Parce qu'ils ne veulent pas vous voir dépasser, les dépasser plutôt. Ils ne veulent pas vous voir réussir dans la vie. C'est ça, ceux-là que nous appelons de faux amoureux. Ceux-là qui sont de vrais amoureux, ils sont là pour vous supporter. Ils sont là pour vous encourager. Ils sont là pour vous montrer le bon chemin. Même quand vous tombez, ils sont là pour vous aider à vous relever, vous faire comprendre que ça ne sera pas facile, mais tu peux arriver. Ce n'est pas impossible. Ceux-là sont ceux qu'on doit considérer comme de vrais amoureux. Si nous voulons savoir qui nous aime réellement, c'est dans des moments difficiles. Comme on le dit, on reconnaît de vrais amis, de bons amis pendant de moments difficiles. Et c'est vrai. Et parfois, c'est même quand tu traverses des moments pareils, tu vois quelqu'un qui fait semblant de te soutenir, quelqu'un qui fait semblant d'être là, mais au fond, cette personne est contente de te voir souffrir. Cette personne est contente de te voir traverser des moments difficiles ou échouer. Mais comment reconnaître ces hypocrites-là? C'est juste dans des petites choses. Nous avons parlé de l'observation au départ. Et c'est cette même observation qu'on doit avoir. Il y a toujours, on dit 99 jours pour le voleur, il y a un jour où on finit toujours par l'attraper. Alors, avec des petits détails, vous pouvez comprendre qui est vraiment là pour vous, qui est réellement là pour vous, dans vos moments de succès, tout comme dans vos moments d'échec.
C'est par rapport à cela. Quand vous discutez avec un ami, une connaissance ou une personne quelconque sur ce que vous avez comme ambition, essayez un peu d'entendre ce que la personne vous dit. Non seulement entendre, mais aussi voir les actes. Parce qu'on ne chasse jamais les naturels. La personne peut faire semblant aujourd'hui, demain, mais après-demain, il y a des petits trucs. Tu peux voir, tu avais des amis quand tu traversais des moments difficiles. Il y avait des gens qui étaient là autour de toi, des gens qui ils venaient, ils te donnaient un peu, $1, $2. Bon, prends, achète quelque chose. Toi, tu te dis, bah, ah, cette personne vraiment prend quand même ce souci de moi. Je n'ai pas d'argent, je traverse des moments difficiles. Mais cette personne-là est là de temps en temps pour me dépanner $1, $2. Mais tu t'arrêtes pas là, tu te bats avec le $1, $2 là, tu économises, finalement, pouf, tu fais de ça quelque chose. Et tu commences à gagner 5, 10, 5, 10. Cette même personne-là qui t'a donné $1, $2, te voir commencer à gagner maintenant 5, 10, peut-être même lui gagne déjà 20, 30, mais cette personne-là se retire calmement. Ou bien cette personne-là commence à avoir des attitudes. La personne t'appelait peut-être tout le jour. La personne commence à t'appeler peut-être 3 jours seulement. La personne qui, quand vous étiez en train de parler, elle était tellement contente, joyeuse de parler avec. Oh non, on sort un peu, on va aller manger ou on va aller boire ensemble. Ça devient un peu, oh non, tu sais, je suis un peu busy ces derniers temps, je suis un peu occupée, j'ai pas assez de temps. Vous commencez à comprendre que votre élévation commence à faire mal à cette personne-là. Ou bien votre élévation commence à créer un pont entre vous, créer un trou entre vous. Ça marque déjà que ce n'était pas la bonne personne. Cette personne-là s'est contentée à être au-dessus de vous. Cette personne-là s'est contentée à avoir cette position-là, toujours au-dessus, que ce soit elle qui puisse vous donner et non le contraire. Ça, ce sont de faux amoureux, ce sont de faux amis, de fausses personnes. Une bonne personne est contente de votre élévation. Quand vous réussissez, cette personne-là est là pour vous encourager à être content avec vous. Mais si c'est l'inverse, et que cette personne-là manifeste un mécontentement ou commence à afficher des attitudes, ou commence à vous créer des problèmes, ou commence à... ça montre déjà le cœur de la personne, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que vous aimez réellement une personne, ses ambitions vous font mal? Oh non, arrête de rêver, tu vas jamais arriver. Arrête de rêver. C'est pas ton truc, c'est pas ton genre, tu peux pas faire ça. Non. Prenons un cas. Nos parents, par exemple. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais nos parents nous aiment. Il y a des exceptions, je dis bien, mais nos parents nous aiment. Vous allez voir ce genre d'amour avec eux. Ils nous aiment au point où ils croient en nous. Ils croient en nous, même quand c'est difficile. Il y a ces parents qui vous disent non, tu peux arriver, tu peux faire ça. Et des parents qui vous soutiennent quand vous venez avec vos idées. Non, papa, tu vois, j'ai comme faire ceci, je comme faire cela. Qu'est-ce que tu penses? Oh oui, ma fille, tu peux faire ça. Mais tu sais, tu peux utiliser tel moyen. Oh, tu sais, je connais telle personne. Cette personne-là peut t'aider à faire ceci. Ou bien, tu vois, c'est ça, en fait, le vrai amour. C'est ça, en fait, les vrais amoureux. Ceux-là qui sont avec vous. Et même quand il arrive le moment où vous tombez, ça ne marche pas, ça échoue. Vous revenez vers eux. Oh, voilà, papa, il y a eu ça, 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 ça. Non, ma fille. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça, c'est une parole que je garde toujours de mon père. Pendant un moment très difficile, et il était là pour me dire, non, pas ce chemin, ne suis pas ce chemin, ne fais pas ceci. Moi, j'ai insisté, j'ai dit, non, papa, je veux faire ça, je veux ça, je veux ça. Comme tout enfant, à des moments où on tient à faire ce qu'on veut. Alors que parfois, les parents peuvent voir loin. Et ce qui n'est pas du tout mal, parfois, de laisser, comme on a parlé l'autre fois, les parents cèdent, parfois par amour. Et c'est aussi bien de temps en temps de laisser les enfants grandir par rapport à leurs propres expériences. Et j'y vais, ça ne marche pas, je tombe, j'ai mal. Mais lui qui m'avait dit non, il était le premier à venir me relever. Et me dire que tu peux y arriver. Tout ce que Dieu fait est bon. Utilise ce qui vient t'arriver comme motivation pour encore foncer et aller de l'avant. C'est de ça que nous parlons ici. C'est de ces genres d'amoureux que nous parlons ici. Ceux-là qui sont avec vous dans de bons tout comme de mauvais moments.
je donnais l'exemple de parents. Et non pas ceux-là qui vous font semblant. Hein. Oh, elle est arrivée là-bas. On verra jusqu'où elle va arriver. Hein. Non, pourquoi? Ce n'est pas de votre faute de toute façon. Vous n'affichez que ce que vous avez au fond de votre cœur. Vous n'avez pas d'amour pour cette personne-là. Et ce n'est pas du tout grave. D'ailleurs, pour ne pas vous faire mal, retirez-vous. D'ailleurs, c'est bon. Moi, des gens comme ça, on va en parler aussi. Retirez-vous d'ailleurs, c'est mieux. Mais seulement, vous qui comprenez que ce n'était pas la bonne personne, soyez sage, soyez prudent, comme on a parlé la fois dernière. Parce que vous ne savez pas ce que les autres peuvent préparer contre vous. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils disent pour vous renverser, pour vous mettre par terre. Alors, il faut être sage. De toute façon, on l'a dit aussi, on a la prière. Dieu est là, il veille sur les innocents, mais cela ne nous empêche d'être vigilants. C'est vraiment de ça que nous avons voulu parler dans ces points. Nous avons dit que vos ambitions et votre élévation vous relèveront qui sont vos vrais amoureux. Vous pouvez voir votre parcours, d'où vous venez, où êtes-vous, où comptez-vous arriver, qui ont été là pour vous au départ, qui sont toujours là. Vous pouvez déjà comprendre que le bonne personne reste. Et c'est ainsi que vous allez comprendre qui est qui. Parce que ces autres personnes-là, elles sont toujours là pour vous décourager. Vous dire que vous n'êtes pas capable de faire ceci, vous n'êtes pas capable de faire cela, juste pour ne pas y arriver. Alors faites ce que vous pensez bien. Mettez-vous à réaliser vos rêves. Personne ne sera là plus que vous-même à croire en vous. C'est comme ça que nous avons parlé aussi de vous aimer. Aimez-vous d'abord, acceptez-vous. Sachez c'est quoi ce qui vous rend unique, c'est quoi votre force, c'est quoi ce que vous pouvez utiliser pour arriver à atteindre vos objectifs, à réaliser vos rêves. C'est d'abord vous. Dès que vous croyez en vous, dès que vous connaissez qui vous êtes en réalité, personne ne pourra venir vous mettre de roues ou quoi que ce soit pour vous empêcher d'avancer. Personne. Parce que vous croyez d'abord en vous. N'attendez pas les autres de croire en vous. Ces faux amis-là, ils ne vont jamais croire en vous parce qu'ils ne veulent pas vous voir arriver. Ils ne veulent pas. Alors si vous attendez qu'eux, ils seront là pour croire en vous, en tout cas, vous n'allez jamais réaliser vos rêves. Vous n'allez jamais arriver là où vous voulez. D'abord, vous. Vous d'abord, avant tout le monde. Vous d'abord. Et plus vous évoluez, plus vous allez comprendre qui est qui. Qui ont été là pour vous. Qui continue d'être là. C'est très important. Vos ambitions, votre élévation dépend plus de vous-même que de ceux-là qui sont autour de vous. Parce que le cœur de l'homme, nous ne connaissons pas. Ces gens-là seront à vos côtés quand vous êtes peut-être égaux ou bien quand ce sont eux qui vous donnent. Ces gens-là seront là. Mais le jour où ça sera l'inverse et que les mêmes personnes, ces mêmes gens-là ne sont plus là, dites-vous que ce n'était pas de bonnes personnes pour vous. Et avancez, tournez la page, mais soyez toujours prudent avec ces genres de personnes qui vous disent toujours non, qui vous découragent toujours, ou parfois même vous désorientent. Vous voulez aller à gauche, la personne vous dit non, il faut aller à droite. Tout ça pour vous désorienter. Alors, il faut toujours savoir qu'est-ce que vous faites vous-même de la vie. Qu'est-ce que vous faites de vos rêves. Est-ce que vous êtes ce genre de personnes qui changent, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Parce que tu ne sais même pas où tu vas. Tu te dis, ben moi je compte faire ceci. Dès que quelqu'un d'autre te dit, non, 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 ne fais pas ça, vas-y, fais ça. Et tu y vas comme ça. Non, le conseil, oui, c'est apprendre. Mais prenez le temps de bien réfléchir, de bien digérer ce que vous avez entendu et toujours voir votre intérêt dans tout ça. Et ne jamais oublier, c'était quoi votre rêve dès le départ. Il y a certaines personnes qui vous désorientent. Vous avez eu un autre rêve au départ. Oh non, tu sais... Toi, tu es bonne en cuisine, tu es bonne en make-up, tu es bonne l'habillement, oui. Mais toi, tu n'as pas voulu faire quelque chose comme ça. Toi, tu as voulu, par exemple, travailler, par exemple, dans la charité, par exemple. Tu as voulu peut-être travailler comme bénévolat. Tu as voulu peut-être être dans le business. Mais cette personne t'emmène, te désoriente.
Tout ça pour te faire perdre ce que tu avais déjà dès le départ. Or, quand on perd déjà l'élan, on ne sait même plus comment avancer, ce qui est très dangereux. Alors, n'oublions pas que nos ambitions, notre élévation nous permettent de relever qui est qui. Voilà, nous allons passer à la 6e révélation sur l'amour et la charité. La 6e révélation sur l'amour, nous disons que la compétition n'est pas un vice, mais son obsession n'est pas une vertu non plus. La compétition n'est pas un vice, mais son obsession n'est pas une vertu non plus. Être compétitif, ce n'est pas du tout mauvais. La vie, c'est ça. Même déjà la conception, ça a été une compétition. Jusqu'à ce que nous sommes nés et c'est nous qui sommes arrivés des champions. C'est ça aussi la vie. C'est une compétition. Ce n'est pas un vice. Ce n'est pas du tout mauvais. Qu'est-ce que j'entends par vice? Ce n'est pas mauvais d'être compétitif. Ce n'est pas un péché. Mais quand ça devient une obsession, c'est là que ça devient très dangereux. C'est là que ça devient très dangereux et c'est là qu'on reconnaît le vrai et le faux amoureux, le vrai et le faux ami. Parce que vous êtes amis, mais quand il arrive des moments où il y a compétition entre vous, on comprend, ok, c'était une compétition, c'était un jeu, ben, mon ami a gagné, je suis content pour lui. Il a gagné, c'est comme moi, ben, je suis content, on célèbre, on fête ensemble, on partage la joie. C'était un jeu, il devait y avoir un gagnant. Ok, tu as gagné. Nous sommes dans les affaires. Tu fais tes affaires, je fais mes affaires. Tes affaires évoluent. Je suis contente de te voir réussir. Et toi aussi, normalement, au retour, tu devrais être content de me voir réussir aussi. Mais quand on est en compétition, quand tout le monde cherche à réussir, parce que c'est ça le but, en fait, d'une personne normale, de la majorité du gens, réussir. Mais et que la personne qui est à côté de toi, dès que tu as un bon deal, la personne a des attitudes, ou la personne s'éloigne, ou la personne t'affiche un comportement bizarre, la personne ne t'appelle plus comme avant, la personne ne te répond plus comme avant, la personne ne t'encourage pas, la personne n'est pas là pour célébrer avec toi tes réussites, ça montre déjà quel genre de personne est ces proches-là. Et que ce n'est pas vraiment une bonne personne parce que plus ça va évoluer, plus ça va devenir une vraie obsession et l'obsession amène que de mauvaises choses. L'obsession peut tuer. L'obsession amène la jalousie qui est le diable en personne. L'obsession peut emmener un ami à humilier son ami juste par obsession, juste parce qu'elle a ceci que moi je n'ai pas. Tu préfères humilier la personne croyant que cette humiliation emmènera la personne d'être considérée comme telle et en humiliant cette personne, c'est toi qu'on va élever. Ce qui est d'ailleurs faux. Ce qui est d'ailleurs faux. Je connais une fille qui, face à un garçon que elle voulait en réalité, mais le gars n'avait pas de regard sur elle. Le garçon avait des regards sur sa copine. Et qu'est-ce que la fille a préféré? Elle a insulté sa copine, un défaut qu'elle a en réalité. Soit, disons, c'est un défaut. Parce que moi, j'ai toujours dit, une personne peut avoir des défauts, mais faire de ses défauts des qualités. Moi, je l'ai toujours dit. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de ceux-là qui... excusez-moi, exemple par exemple. Je vais prendre un exemple en disant ceux-là qui parlent avec la langue. Pour certaines personnes, c'est un défaut. Mais je vous jure que moi, j'aime ça, par exemple. J'apprécie ça. Donc, ce que vous appelez défaut sur une personne peut être une qualité chez une autre. C'est tout comme la beauté, elle est relative. Alors, ne vous mettez pas là à insulter les autres, croyant que c'est vraiment ça. Elle a insulté sa copine. Oh, tu sais, et comment, hein, pas directement, c'était de l'ironie. Mais c'était une vérité selon elle qu'elle sortait face à ces gars-là pour attirer l'attention de ce gars-là sur ces points-là. Alors le gars va lâcher et peut-être avoir de regard sur elle. Malheureusement pour elle, ça n'a pas marché parce que, comme j'ai toujours dit, Dieu est d'abord là. Il combat pour les innocents et
vous n'avez pas ce pouvoir-là, croyant que vous allez toujours être meneur de jeu en tout et pour tout. C'est faux. Alors, ça ne sert à rien parfois de rabaisser une personne parce que ce qui est écrit. Ce qui devra arriver, arrivera. Malheureusement pour elle, ça n'a montré que son cœur, ça m'a montré que quel genre de personne elle est en réalité, mais ça n'a pas détruit la relation de cette fille et du garçon en question. Pourquoi le mauvais cœur? Pourquoi la compétition est arrivée au point de l'obsession qu'on ne veut pas voir les autres réussir, on n'est pas content et on veut utiliser tout le moyen, donc tout le moyen possible pour atteindre son objectif, détruire les autres pour gagner. Ce qui n'est pas du tout bien. Ce qui n'est pas du tout bien. Alors, essayons un peu, si on a ces cœurs-là, d'abord nous-mêmes, de ne pas être content de la réussite des autres. Ça, c'est dangereux pour vous. Un jour, ça risque de devenir une vraie obsession et vous risquerez de perdre le contrôle de vos émotions. Ça risquerait de vous pousser à faire n'importe quoi, peut-être à faire du mal jusqu'à tuer une personne. Je vous dis sincèrement, vous allez prendre ça comme une blague, vous allez penser que non, ce sont juste l'extravagance, vous allez trop loin. Mais je vous dis, le diable profite des situations pareilles pour vous pousser à bout. Dans la vie, vous n'allez pas toujours être un meneur de jeu. Dans la vie, ce n'est pas toujours vous qui allez être le numéro un. Acceptez la réussite des autres. Célébrez avec les autres. Si vous voulez aussi que les autres célèbrent avec vous. Et vous, qui êtes entouré de personnes, de ce genre de personnes qui sont toujours là, jalouses des autres, prenez garde. Soyez sages. Soyez prudents avec des gens comme ça, puisque un jour, ça pourra atteindre, vraiment arriver à un point où on ne pourra plus rien réparer. Alors, essayez de comprendre qui sont vraiment vos vrais amoureux, qui sont vraiment vos vrais amours, qui sont là pour faire la compétition avec vous dans le bon sens, et non pas faire de cette compétition une obsession et peut-être un jour arriver à vous faire du mal juste parce qu'on veut prendre la première place, juste parce qu'on ne veut pas voir l'autre réussir. Et comme on venait de dire, ces genres de personnes, vous allez le voir, elles sont toujours là pour vous décourager. Elles sont toujours là pour ne pas célébrer avec vous vos réussites. Elles sont toujours là comme du genre, elles voient tes trucs sur Facebook. Cara, on dirait que tu as un camarade noté. Je vais parler en décalage. Donc, comme si quoi... Excusez-moi. Donc, une personne comme ça qui voit peut-être tes photos. Pour qui elle se prend? Mais pourtant, quand vous êtes ensemble, vous rigolez. Oh, la photo là, elle a seulement placé ça là-bas avec ce qu'elle a comme maquillage ou quoi, qu'elle essaie seulement d'enlever ça, vous allez voir. Ah, maman. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est genre de personnes qui parlent, par exemple, oh non, c'est parce qu'elle est maquillée. Moi, je me dis, on n'a pas créé le maquillage pour rendre des gens vilains. C'est pour rendre des gens plus que ce qu'on est déjà. Ce n'est pas non plus pour changer qui on est en réalité. On reste celle qu'on est. Si on est soi-disant vilain, on reste vilain. Si on est bien, on est bien. Le maquillage ne vient qu'ajouter un plus sur ce qu'on est déjà. Et le un plus en question ne change pas votre nature. C'est juste l'apparence extérieure et c'est tout. Et si le maquillage a été créé pour ça, où est le problème si la personne l'utilise pour se sentir bien dans sa peau, par exemple? On est déjà bien dans sa peau, mais on veut encore plus. C'est ça d'ailleurs même la vie. On veut toujours aller au-delà, on veut toujours avoir plus, on veut toujours. Pourquoi ça fait mal à certaines personnes? Pourquoi? C'est là même l'obsession, c'est là même le mauvais cœur, c'est là même la jalousie qui ne paye pas du tout. Oh, regarde même sa taille. Qu'est-ce que tu as à voir avec sa taille? Moi, je toujours dis, s'il y a autant de tailles dans ce monde, c'est parce qu'il y a autant de personnes qui ont leur goût à leur manière. Il y en a qui aiment de grands, de gros, de petits, de courts, de géants. C'est ça, en fait, la vie. On n'a pas tous le même goût. Alors, ça ne sert à rien de passer son temps à humilier les autres. Ça ne sert à rien à passer son temps à calomnier les autres. Ça ne sert à rien si ce n'est pas à faire sortir votre vraie personnalité et ça vous prive de beaucoup de choses sans pour autant le savoir. Ça vous prive carrément de beaucoup de choses.
que vous ignorez. Alors, vraiment, ne faites jamais de votre compétition une obsession de peur d'aller au-delà. Nous allons passer à la 7e révélation sur l'amour. La 7e révélation sur l'amour est une vision productive de sacrifice et de don de soi en amour, une prévention majeure contre la déception. Je répète encore, une vision productive des sacrifices et des dons de soi en amour, une prévention majeure contre la déception. Qu'est-ce que nous appelons une vision productive de sacrifice? L'amour égale sacrifice. Le vrai amour, on se sacrifie pour la personne qu'on aime. On veut voir cette personne-là heureuse, on veut voir la personne réussir, alors parfois on va au-delà, on se sacrifie soi-même. On fait le don de soi pour faire plaisir, pour faire le bonheur de l'autre. Ce qui est normal parce que c'est ça en fait l'amour, c'est ça la charité. C'est ça. C'est la même chose même ici chez nous dans Estrella Fondation. C'est de sacrifices que nous faisons. Nous acceptons de nous sacrifier pour le bonheur de ces enfants. Nous acceptons de nous sacrifier pour rendre le sourire à ces enfants innocents. J'ai bien dit enfants innocents. Nous ne sommes pas allés chercher des enfants voyous. Nous ne sommes pas allés chercher des enfants perdus dans la nature comme ça, de drogués ou des alcooliques. Non, on a cherché des enfants innocents. C'est là que nous parlons d'une vision productive. On ne part pas chercher n'importe qui. On va chercher des enfants qui nous voyons en eux de l'avenir. Et que juste à cause des réalités de la vie, ces enfants sont limités ou privés d'un avenir meilleur. C'est ça une vision productive. Nous aimons, mais nous n'aimons pas aveuglement. Les gens disent que l'amour est aveugle. Oui, l'amour est aveugle, mais vous, acteurs de cet amour-là, vous n'êtes pas aveugle. Vous avez des yeux, vous voyez, vous avez une tête, vous réfléchissez. Alors ne prenez pas ça comme une raison. Quand on fait des sacrifices, il faut vraiment se poser des questions. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine pour éviter, prévenir la déception? La déception qui détruit. La déception amène les gens, beaucoup de gens aujourd'hui à la dépression. Combien se sont suicidés au nom de l'amour à cause de la déception? Combien? Oui, nous demandons aux gens, nous nous demandons de nous aimer, mais nous ne demandons pas de nous aimer aveuglement. Nous ne demandons pas de faire des sacrifices aveuglement, sans vision. Pour qui vous faites ces sacrifices-là? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous avez une vision de là où vous partez avec cette personne-là? Est-ce que vous en avez? Je prends l'exemple de certaines relations. Homme, femme, dans un couple. L'homme peut-être qui n'avait rien. La femme qui gagnait un peu. Elle soutient l'homme jusqu'à un jour cet homme devient quelqu'un. Facilement. L'homme la rejette en disant quoi que tu n'es plus de mon niveau. On a assisté à ces histoires-là. Pourquoi? Vous, jeunes femmes ou femmes, vous avez vu ça, mais vous avez fermé les yeux. Je vous assure, vous avez vu ça venir. Il y a des signes. Il n'est pas devenu comme ça d'un coup. Il n'a pas changé d'un coup. La personne ne change pas. On peut faire semblant aujourd'hui, 99 jours. Il y aura un jour, vous allez sortir votre vraie personnalité. Il y a eu des signes, mais vous étiez juste aveugle. Vous n'étiez pas trop attentif pour voir, pour comprendre. Et voilà ce qui arrive après. C'est comme ça que nous demandons d'avoir une vision productive. Essayez de voir quel genre de personne je suis en train de me sacrifier. Ne partez pas aveuglement au nom de l'amour. Prenez le temps d'observer, de réfléchir, de vous dire est-ce que ça vaut la peine. Allez mollo, voir les réactions de la personne. Quand vous faites par exemple, comment est-ce qu'elle a réagi quand je posais tel acte, quand je l'ai aidé dans telle chose. Comment cette personne, est-ce que cette personne-là sait montrer sa gratitude? Quelle est la place que cette personne me donne dans son cœur, dans son entourage? C'est quoi en fait? Essayez de voir. Il y a toujours quelque chose, il y a un signe où vous allez reconnaître réellement qui est cette personne. Alors,
N'allez pas aveuglement. Ne vous donnez pas autant corps, âme, esprit pour une personne qui en réalité ne vaut pas la peine. Soyez prudents. Ne soyez pas aveugles. Oui, aimez, mais aimez avec votre tête aussi. Avec votre cœur, oui, mais avec votre tête surtout. Parce que ces sacrifices risquent de vous pousser à un moment où vous êtes déçus et vous n'arrivez même plus à vous en sortir. C'est la dépression, c'est l'AVC, c'est des tensions, c'est tout ça. Alors soyons prudents, aimons, mais ayons une vision productive. Ayons une vision productive parce que nous ne tombons pas toujours sur le bon personne. Il y en a qui utilisent les autres. Peut-être cette personne traverse de moments difficiles. Ok, laisse-moi m'attacher à tel. Comme ça, avec, je vais avoir ce que je veux. Et puis en plus, après, je vais m'en aller. Il y a des gens comme ça qui passent dans vos vies juste pour vous faire souffrir. Juste pour profiter de vous. Alors, il faut vraiment être prudent, comme on continue à le dire. Il faut aimer, mais aimer avec une vision productive. Où vous allez. Aujourd'hui, on ne refuse pas, il faut aider un garçon, mais il faut voir aussi qu'est-ce que lui-même est capable de faire avant que vous puissiez l'aider. Il y a ces filles qui se mettent là, ok, moi je veux que le mariage, je veux me marier et tout. Elle se met à aider le garçon à équiper sa maison. Elle se met à aider le garçon à acheter tout ce qu'il faut pour la dot. Elle se met à aider le garçon à faire presque... Elle a presque tout fait seule. Le garçon ne sent même pas le poids de t'épouser. Ils ne sent même pas le sacrifice qu'il devrait normalement faire pour t'avoir. Et il finit par t'épouser parce que c'est ce que tu voulais. Et après, il te traite mal. Tu vas le condamner? Non. Non, on ne donne la valeur qu'à ce qu'on a souffert pour. Si ce n'est pas le cas, on néglige. Parce qu'on ne sent pas la peine qu'on a eue pour en arriver là. On ne le sent pas. Et alors, jeune fille, tu pensais faire bien. Tu voulais aider. Tu faisais ça par amour, aveuglement. Mais qu'est-ce que tu gagnes après? Qu'est-ce que tu gagnes après? Il y a des filles qui se sont permis de tomber même enceinte pour un garçon. Tu tombes enceinte pour ces garçons-là, soit disant que, ok, c'est ce qu'il veut, je vais lui donner un enfant. Mais tu donnes un enfant, demain, puisqu'il ne t'avait pas encore épousé, il va épouser une fille qui n'a même jamais eu d'enfant. Et ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. Alors, comment tu peux arriver, pendant que peut-être pour faire cet enfant-là, tu as dû beaucoup sacrifier. Tu as d'abord sacrifié ton propre corps, parce que quand on a déjà un enfant, on n'est plus cette jeune fille qu'on était avant. On change, on devient une autre personne, on devient maman, on devient responsable, son corps même change. Vous avez fait ces sacrifices-là pour quelqu'un qui ne méritait pas en réalité. Et vous trouvez que par amour, vous avez perdu au lieu de gagner. Par amour, vous avez pu penser faire bien, mais malheureusement, c'était la mauvaise personne. Alors, ayez une vision productive. Qu'est-ce que vous faites? À tout moment, essayez de réfléchir. Comment est-ce que les choses se passent? Est-ce que je suis dans le bon? On ne dit pas qu'on sera toujours à 100% dans le bon, mais ça va vous prévenir beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Alors, nous allons passer à la 8e révélation sur l'amour. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, faute de temps. La 8e révélation sur l'amour, nous disons... On ne mendie pas ce qu'on a déjà. Ils partent comme ils viennent. Le vrai reste et demeure. C'est ce que je venais de dire il y a dans les révélations précédentes. J'ai bien dit, les vrais amoureux, les vrais amis, le vrai ceux-là qui vous aiment réellement restent. Alors ne vous souciez pas quand une personne quitte votre vie. C'était comme ça, c'était écrit comme ça. Ce n'était pas la bonne personne qui devait rester. N'utilisez pas ça pour vous fondre, pour vous mettre à pleurer, pour vous dire que pourquoi. Vous pouvez pleurer si vous voulez, mais après essuyez vos larmes, continuez la vie. C'était comme ça. C'était comme ça. D'abord pour en arriver là, il faut vous dire que vous ne vivez pour personne, vous vivez d'abord pour vous. N'amenez pas une personne prendre de l'ampleur sur votre vie plus que même vous-même. C'est ce qu'on a dit, commencez d'abord par vous aimer vous-même. Si vous voulez que les autres vous aiment, il faut d'abord que toi-même tu puisses t'aimer, te dire que ok, je m'aime. Donc si toi tu n'es pas là dans ma vie, ça ne va pas changer ma vie, c'est d'abord moi. Et vous allez voir que cette personne-là aura du mal à vous faire quelque chose parce qu'elle sait que bah, de toute façon si je partais, Inès va vivre. Oui. Oh, et en réalité c'est ça.
Et quand la personne sait, ça ne sera plus de blague. Hein, parce que si tu veux partir, tu pars. Je t'aime, oui, mais d'abord moi en première position. Donc je ne vais pas me faire du mal si tu partais aujourd'hui. Je ne veux pas mourir. Ça sera peut-être une douleur d'un temps parce que je t'ai considéré, je t'ai donné mon affection. Mais si tu veux partir, bon débarras, parce que ça veut dire que tu ne me méritais pas. Si tu veux partir, tu pars. On ne mendie pas ce qu'on possède déjà. Si réellement, cette personne-là, c'était votre amour ou bien c'était quelqu'un avec qui vous étiez bien et que c'était écrit comme ça, c'était la destinée, c'était tout ça, la personne restera. Parce que c'était ça. Mais quand vous trouvez que la personne avec qui vous voulez partager peut-être vos bons, tout comme vos mauvais moments, une personne à qui vous voulez manifester de la charité, mais cette personne-là ne reste pas. La personne préfère partir. Il faut laisser cette personne-là partir parce que vous ne pouvez pas continuer à mendier de l'amour ou à mendier de la présence de cette personne-là. Vous allez au contraire vous faire souffrir parce que l'amour c'est réciproque. Lorsque vous aimez, normalement, il faut être aimé en retour pour se sentir bien. Mais quand l'amour va juste d'un seul côté, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui souffre. Et vous n'allez pas continuer à vous faire souffrir à cause d'une personne. Parce que cette souffrance-là va vous affecter physiquement, moralement, intellectuellement, spirituellement. Vous voyez, vous vous faites vous-même du mal pour quelqu'un qui peut-être ne se soucie même pas de vous. Pour qui peut-être il a déjà, pour lui, la page a déjà, pour elle plutôt, la page a déjà été tournée, quoi, pour cette personne-là. Alors vous voyez, vous allez rester là à vous faire de soucis pour quelqu'un qui, normalement, ne devrait pas mériter ça de vous. Alors, le vrai personne reste, demeure. Ça, ce sont les vraies personnes. Même en amitié, on le voit. On a eu des amis depuis plus de 10-15 ans et on est toujours amis. Il y en a, vous étiez enfant, vous êtes devenus jeune fille, jeune garçon, vous devenez papa, maman, vous êtes toujours ensemble. Ça, ce sont les vrais. Et ça ne veut pas dire que vous avez passé tout le temps, il y avait que du beau, du beau, du beau. Non, il y a eu aussi de mauvais moments, il y a eu aussi de moments difficiles. Mais puisque l'amour était plus fort que tout, on a pardonné. On a accepté de continuer. On a collaboré. Il y avait attente, il y avait entente, il y avait communication, il y avait ces liens-là, cette affinité-là qu'on ne peut pas expliquer. C'est ça le vrai. Le vrai, même quand il y a un problème grave qui tombe, mais on sait toujours comment arranger. Même quand on s'est dit non, cette fois-ci c'est fini, ces deux personnes n'ensemble plus jamais. Mais vous revoyez encore la même personne ensemble. Mais comment différencier une telle relation d'une relation une relation qu'on appelle toxique? Ces relations que les manipulateurs utilisent, ils vous font du mal, mais en même temps ils reviennent. Et vous pensez que non, c'est par amour qu'ils veulent rester. Non, ce sont des manipulateurs et de telles relations sont des relations toxiques qui vous détruisent. Mais comment reconnaître ce genre de personnes? C'est quand vous êtes en relation avec quelqu'un d'amitié ou je ne sais pas moi quoi, et que vous avez un problème dû par exemple à une certaine incompréhension, et vous arrangez, vous essayez de vous comprendre, demandez peut-être pardon, essayez d'oublier, mais vous remarquez que la personne ne fait pas d'effort pour ne plus répéter cette même chose-là. Et la personne répète la même chose et la personne vient vous demander pardon et après c'est la même chose ou bien une chose qui va dans ce sens-là. Non, 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 ça c'est un manipulateur. Ça c'est un manipulateur. Une vraie personne, c'est quand on fait quelque chose de négatif, quand on fait du mal à l'autre, qu'on aime vraiment, on n'a pas envie de retomber sur cette même erreur. On n'a pas envie de faire encore mal. Quand on sait que l'autre n'aime pas ça, alors à cause de ça, nous avons eu de problèmes. Je ne veux plus répéter ça parce que je ne veux plus avoir de problème de ce genre avec. C'est là où on reconnaît le vrai. Que malgré le problème, on a arrangé et on ne veut plus retomber dans ça. On fournit des efforts. Même si on retombait dans la même chose ou presque, mais on voit les efforts fournis pour ne pas y arriver.
Contrairement aux manipulateurs, contrairement aux relations toxiques, où la personne s'en fout complètement, répète les mêmes erreurs, soi-disant erreurs, parce qu'à ce moment-là, la personne est consciente de ce qu'elle fait. Mais puisqu'elle n'a pas... pour la manière dont vous la considérez, ce n'est pas ça en retour. Et à ce moment-là, c'est vous qui souffrez. Parce que vous mendiez ce que vous n'avez pas. Parce que ce que vous avez déjà, vous n'avez pas besoin de mendier ça. Voilà pourquoi on a dit, on ne mendie pas ce qu'on possède déjà. Ils partent comme ils viennent. De la même manière, ils étaient venus dans votre vie. Peut-être pour s'amuser ou passer du temps ou vous faire du mal. C'est la même manière qu'ils vont partir. Mais le vrai reste. Le vrai demeure. Alors, par amour pour vous-même, pour ne pas vous faire du mal, aimez. Mais sachez aussi que ceux-là qui partent, il faut les laisser partir. Ça ne vous appartenait pas. Ne rabaissez pas vos standards, comme j'ai toujours dit. Pour faire plaisir. Pour vous adapter. Alors que ce n'est pas ça. Parce que si la personne ne vous a pas aimé tel que vous êtes, ne pensez pas que si vous essayez de vous adapter, que ça va changer. Non. Ça restera toujours cette personne-là qui avait une certaine vision, s'il faut dire, ou une façon de vous voir ou de vous prendre. Ça n'allait pas être en réalité quelqu'un qui vous a accepté avec vos défauts et vos qualités. Si un jour vos défauts devenaient des qualités, Dieu merci. Et si ça restait ainsi, tant mieux. C'est ça, le vrai personne qui nous accepte comme tel, comme nos parents. Par exemple, nous sommes nés tels que nous sommes nés, mais nous restons leurs enfants. Ils nous supportent. Ils nous acceptent tels que nous sommes. C'est de la même manière aussi, parce qu'on ne choisit pas ses parents. Et on les accepte, ils nous acceptent. C'est dans le même sens. Ne mendiez pas, s'il vous plaît. C'est que vous n'avez pas. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et revenir prochainement avec le reste de révélations sur l'amour. Merci pour le temps que vous nous accordez. Merci pour tout ce que vous faites pour notre fondation et que le Seigneur vous bénisse pour toutes vos actions. Et voilà, nous avons notre page Facebook, comme je l'ai toujours dit, Estrella Foundation One, où il y a plusieurs de nos vidéos et toutes presque les informations sur la Fondation Estrella. Et nous avons notre page Instagram aussi, Estrella Foundation, où vous avez les vidéos et les images sur notre fondation aussi. Nous avons notre chaîne YouTube, de même avec Instagram et Facebook. Vous pouvez toutefois les checker et voilà. Estrella Foundation TV et notre numéro WhatsApp qui est le +1 773 230 80 31 +1 773 230 80 31. Vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment pour le compte d'Estrella. Nous sommes à votre disposition. Alors, vous disons merci encore une fois et à la prochaine vidéo. Ici pour vous, Inès Kandé sur Estrella, qu'en dites-vous? Bye!